Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. À moins de 2 mois de la présidentielle, l'équipe du 19-20 a choisi de vous donner la parole. 6 Français ont accepté d'être suivis jusqu'à l'élection. Agriculteurs, chefs d'entreprise, lycéennes, mères en milieu rural, artistes engagés ou encore mères de familles nombreuses. Nous allons les accompagner dans leur quotidien. Quelles sont leurs préoccupations et leurs attentes vis-à-vis des candidats? Eh bien, ce soir, on vous fait découvrir Michel. Il est maire d'un village des Vosges, et Aboubacar, un des visages des quartiers nord de Marseille. Voici notre premier numéro de Moi Citoyen. Il est signé Peggy Moget, Émilie Queneau, Mathieu Auville et Frédéric Fontaine. Selon France 3, le président Hollande était présent ainsi que plusieurs candidats à la présidentielle, François Fillon, Benoît Hamon et Emmanuel Macron. Aux confins des Vosges, une commune discrète, les Voivres. 327 habitants, plus un, le maire, Michel Fournier. Ce matin, l'élu vient avertir l'agriculteur. Son fumier s'écoule dans la rue. Simplement, on se disait avec Michel, par rapport au fumier, il faudrait trouver un système de façon forte. À 8 semaines de la présidentielle, le maire en profite pour sonder ses administrés. Je peux pas dire, enfin je sais pas. Tu vas voter pour qui toi au fait? Je ne sais pas. Bon Dieu, tu vas voter pour qui? Tu ne sais pas encore. Beaucoup, je suis sûr que c'est vrai. J'en suis sûr, il y a beaucoup de gens qui doivent se poser la question oui. encore. Hein, oui, à mon avis. Hein. Ouais. Et le premier indécis de la commune, c'est lui. Il y a du vent, hein. Le maire sans étiquette a reçu des dizaines de demandes de parrainage de candidats. Jadot, Mélenchon. Ils vous ont tous écrit. Ah ben ils nous écrivent tous. 1000 milliards d'euros pour le climat. Alors, il aurait mieux valu que ce soit pour la commune. Il en a choisi un qui a peu de chance de recueillir ses 500 signatures, l'écrivain Alexandre Jardin. Ah, Alexandre Jardin. Le maire a voté Sarkozy, puis Hollande. Cette fois, il ne sait absolument pas quel bulletin il mettra dans l'urne. Je me suis toujours retrouvé quelque part cocu. Et donc aujourd'hui, j'en ai un peu marre de l'être. Et j'ai beaucoup d'incertitudes et je ne sais vraiment pas parce que aucun n'a tenu les engagements qui avaient été annoncés, quoi. Donc, Citoyen des champs, citoyen des villes, citoyen déboussolé. Les quartiers nord de Marseille, c'est là que l'artiste Aboubacar Mouridi a grandi. C'est lui qui a dessiné ces fresques qui illuminent un décor gris béton. Alors là, c'est la première fresque que j'ai réalisée de ma vie, en 96. Abou, comme tout le monde l'appelle ici, a vu son quartier se transformer. Mais aussi les règlements de compte augmenter et décourager l'envie de rester. Ça va? Ça va et toi? Quand tu grandis avec des gens et que la moitié sont soit morts, soit en prison, tu n'as pas envie de rester là, quoi. On est humain aussi, on peut pas toujours supporter et rester là comme si de rien n'était. On n'est pas des murs. Vous allez aller voter en mai? Ça va rien changer pour nous. J'ai 28 ans, ça fait pas mal de temps que... Au début, je votais, mais après, j'ai vu que ça ne changeait rien. Aboubacar lui a préféré quitter le quartier pour ses enfants. Moi, je voulais un meilleur cadre, tout simplement. Un meilleur cadre, c'est un cadre où la violence n'est pas omniprésente, la drogue, la délinquance. La délinquance, elle est partout, hein, faut pas se mentir. Mais c'est vrai qu'il y a certains lieux où elle est plus que d'autres. La détresse des gens, parce que ça aussi, ça nous mine. Au Voivre, les problèmes d'insécurité ne sautent pas aux yeux. Il y a des tags sur les murs, mais c'est monsieur le maire qui les a commandés. Ici, le rendez-vous des jeunes, c'est l'arrêt de bus. L'ennui pour Quentin et ses amis, c'est que des bus, il n'y en a pas beaucoup. Quand on n'a pas le permis, il n'y a vraiment aucune accessibilité pour aller dans les grandes villes ou ailleurs. C'est très dur, on peut pas faire comme on veut pour aller à Épinal ou aller ailleurs. Les hommes politiques nationaux, les candidats à la présidentielle, il y en a un qui te séduit particulièrement?
Moi, un homme politique qui saurait remonter la France, déjà, il faudrait qu'il sache ce que c'est que de vivre dans un milieu rural, de vivre avec un SMIC et puis de travailler tous les jours. Les Vosges, c'est un département qui perd à peu près 600 gosses tous les ans. 600 gosses tous les ans pour un département comme les Vosges. C'est quand même énorme, parce que là, c'est étroit. Pourtant, au Voivre, la population augmente. C'est la fierté du maire. On a 4 logements ici. Là. 4 logements, c'est une maison qu'on a rachetée il y a peut-être bien maintenant 15 ans, hein, celle-ci, à Michel. Oui. Car la commune a acheté 25 logements, loués à des familles modestes avec enfants. Ils sont rénovés par des ouvriers au chômage, employés par la municipalité. Une politique sociale de proximité. On est dans le milieu rural. Et ici, comme il n'y a pas trop de réponses par rapport à l'économie, par rapport aux emplois, c'est pas facile de trouver un emploi dans le secteur. Les Voivres ont toujours eu le cœur à gauche, mais en 2012, le Front National a obtenu 34% des voix. Le chef du chantier est un nouveau convaincu. Ah bah c'est pas par rapport au racisme, c'est juste un ras-le-bol que je veux faire ressentir. Vous attendez quoi de ce vote? Qu'est-ce que j'attends? Bah que ça fasse un peu réfléchir la droite et la gauche. Tout simplement. Ils méritent un coup de pied dans le cul tous les deux. Oh, moi, ça me fait chier. Hein. Mais je comprends. Les gens qui vont le faire plus par rejet que par adhésion. En fait, leur seule adhésion, c'est qu'ils sont d'accord sur le rejet. Dans le 14e arrondissement de Marseille, le FN a déjà remporté la municipalité. Siti Abdallah, la sœur d'Abou, ne s'en remet pas. C'est choquant. Le 14e, 13-14e, à 90%, c'est des Noirs, des Arabes, des Gitans, c'est choquant. Pour la famille d'Abou, ça n'a pas changé le quotidien, juste rendu les habitants encore plus méfiants. Dans un instant, on revient sur l'affaire Fillon qui va continuer. Et l'affaire Fillon n'a rien arrangé. Pour combien de temps? C'est toute la question. Fillon, il s'est bien mis... les sous, il fallait avec sa famille. Cette affaire-là, je pense que ça a apporté encore plus de discrédit aux politiques, aux yeux des gens du quartier. Même si certains, par devoir civique, vont voter, mais d'autres, soit ils votent blanc, soit ils ne votent pas du tout. Aux dernières élections, près de 2 électeurs sur 3 ne sont pas allés voter dans le quartier. Alors Aboubacar a décidé de les mobiliser. Et jusqu'à la présidentielle, on verra comment Aboubacar se mobilise dans les quartiers nord contre l'abstention. Et puis la semaine prochaine, vous ferez notamment la connaissance d'une chef d'entreprise de Normandie, Moi Citoyen. C'est un rendez-vous à retrouver sur France Info.